il allait voir son marabout et son marabout lui a dit que toi, pour que tu sois riche là, pour que tous les jours tu aies l'argent, que tes activités prospèrent et que quand ta femme, son anglais arrive là, ses anglais arrivent là, c'est en ce moment-là même tu dois beaucoup la grêle, tu dois descendre dans la cave, manger ça. Donc lui, en fait, il est en train de faire ça, pensant que c'est ce qui va le rendre plus riche. Ma coach, je suis mariée avec mon mari, ça fait 2 mois. Et durant ces 2 mois-là, c'était bien, franchement. Mais la semaine dernière, mon mari commence à faire des choses vraiment bizarres, ma coach, qui me pousse à vouloir divorcer avec lui. Parce qu'à chaque fois, il veut gré, même quand... comment je vais expliquer pour pas que... Même quand... j'ai mes plans, il veut quand même gré tout le temps. Même quand j'approche à mon mois voilà, il veut tout le temps gré. Et moi, ça me traumatise parce qu'il va aller à la cave aussi en même temps, ma coach. Donc, je sais pas quoi faire, ni comment faire. Je veux lui, en fait, je sais pas comment lui expliquer qu'il y a des moments où on peut pas faire ça, il y a des moments où on peut pas aller à la cave, il y a des moments où il faut aller à la cave. Donc, j'ai besoin de conseils, s'il vous plaît, ma coach. Attends. Hein. Donc, ça veut dire que tu es mariée et ton mari, quand ton moment de femme arrive, c'est-à-dire que quand les Anglais arrivent, ton mari veut quand même te griller dans ton anglais là et il veut descendre à la cave d'anglais là. Oui, ma coach. Mais quand il descend à la cave d'anglais là, donc ça veut dire que dans sa bouche, il y a le truc. Oui, et je lui dis, mais comme une personne normale, je lui dis que mais moi-même je me sens mal à l'aise quand j'ai ça, comment lui il peut, et puis lui il prend du plaisir dans ça, ma coach. Et moi ça me traumatise en fait cette histoire, mais vraiment je sais pas quoi dire parce que j'ai l'impression que je suis pas avec un humain en fait. Je sais pas quoi faire, ma coach. Hein? Je sais pas quoi faire. Je te jure, ma coach, je te jure. Sur tout ce que j'ai plus cher au monde, ma coach, que c'est vrai. Je te promets, ma coach. Même moi, je suis choquée. Et vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait 2 mois. C'est récent, ma coach. Avant le mariage, est-ce qu'avant le mariage, donc avant le mariage, il n'y a pas eu de grêlis? Non, j'ai jamais créé avec lui avant. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait pas longtemps, on s'est connus 6 mois et après on s'est mariés. Ok, d'accord. Attends, ma chérie, hein. Attends. Hein? Donc, ça veut dire que ça fait 6 mois que tu as rencontré un homme, il y a 6 mois de cela. Et 6 mois, non, enfin, tu as rencontré un homme et très rapidement, c'est-à-dire 6 mois après, vous êtes mariés. Il a voulu te marier, vous êtes mariés. Avant les 6 mois, vous n'avez pas gré. Donc, vous êtes mariés 6 mois après. Et ça fait 2 mois que vous êtes mariés légalement. Sauf que ton mari, à chaque fois que tes Anglais arrivent, c'est-à-dire ces moments de femme. Vous savez que la femme, chaque mois, elle a son moment à elle, qui dure 5 jours, qui dure 6 jours. Donc, vous comprenez un peu, on parle en code. Donc, quand ton moment arrive, c'est-à-dire quand tes Anglais débarquent, c'est là même le gars même veut te griller. Et en plus, dans ton anglais, là, il descend à la cave et il mange ton kwetou dans l'anglais, là. Et tu lui dis que toi, ça te met mal à l'aise et que tu ne te sens pas bien de le voir faire ça. Lui dit ça ne le dérange pas. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est comme ça, ma coach. Et ça me traumatise, en fait. Parce que je sais pas quoi faire. C'est pas humain de faire ça, ma coach. J'ai honte de dire ça aux gens, d'expliquer ça à ma famille. Parce que comment je peux dire ça à quelqu'un, en fait? C'est Whitey ou bien c'est Blackie? C'est un Blackie, ma coach. Un Guinéen. Guinéen? Oui. Un Guinéen. Non mais cette histoire ressemblait digne d'un film de Dracula. On est dans un film vampire. C'est quoi les choses comme ça?
Donc, mais ça veut dire que lui, il allait voir un marabout, il allait voir son marabout, et son marabout lui a dit que, toi, pour que tu sois riche là, pour que tous les jours tu aies l'argent, que tes activités prospèrent et que quand ta femme, son anglais arrive là, ses anglais arrivent là, c'est en ce moment-là même, tu dois beaucoup la grêle, tu dois descendre à la cave, manger ça. Donc lui, en fait, il est en train de faire ça, pensant que c'est ce qui va le rendre plus riche, ou bien c'est ce qui va faire que ses activités vont prospérer. Ces médicaments, il est en train de faire sur toi comme ça, hein. Aïe, ces médicaments, il est en train de faire sur toi comme ça. Il avale, ma coach. J'ai envie de quitter dedans, ma coach. Faut quitter dedans. Faut quitter dedans. Ah non, tu non. Faut quitter dedans. Non, faut quitter dedans. Ça. Il est très dangereux. Faut quitter dedans. Parce que lui, là, c'est ta chance, il est en train de prendre comme ça, hein. Et je veux plus. Il est en train de prendre la chance de la petite fille là comme ça. C'est chance. Parce que la femme, c'est-à-dire que la femme, quand ses anglais arrivent là, c'est un moment très important pour la femme. C'est très, très spirituel. C'est un moment très fort. Et c'est à partir de ce moment-là, tu peux prendre même tout ce que la femme a en elle là. Tu peux prendre ça. Vous, c'est spirituel, c'est très fort. C'est pour ça que quand la femme elle a ce moment-là, elle ne doit pas faire quelque chose, elle doit rester finir son moment. Donc lui maintenant, ce qu'il est en train de faire là, c'est ta chance qu'il est en train de prendre petit à petit comme ça. Ça fait 2 mois seulement vous êtes mariés. Imagine vous avez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, où tous les mois il te fait ça, ma chérie. Il va prendre toutes tes chances. Faut quitter dans ça. Demande le divorce. Demande divorce. Je vais quitter ma coach. Il faut quitter. Faut quitter. Moi-même, je n'arrive pas à dormir. J'arrive pas à être moi-même, en fait. Je peux pas. Faut quitter dans ça. Quitte dans ça. Oui. Quitte dans ça, ma fille. Vite. Chiche. C'est quoi ça? En fait, j'étais au pays Maghreb, au Maroc. J'ai rencontré une fille là-bas. Bon, la fille là, on a fait au moins 1 an et quelques. Mais je me suis débrouillé parce que là-bas, là, je faisais mes business. Dieu a fait grâce. Bon, pour traverser l'eau, bon, c'était 4 millions, moi et la fille là. Donc, je me suis débrouillé pour gagner l'argent. Dieu a fait qu'on a traversé l'eau ensemble. Mais quand on est arrivé ici, en Espagne, donc j'ai pris asile avec elle. Dieu a fait qu'on a gagné Clata. On est rentré 8 mois, on a eu notre Clata avec la fille. Maintenant, la fille a commencé à changer son comportement. Déjà, elle a tout ça là, elle cause avec un autre homme en France. Bon, je ne savais pas. Un jour là, je suis sorti pour aller au travail. Comme j'ai eu mon Clata, donc je sortais pour aller faire mon travail. Je suis venu à la maison, elle ne savait pas que je suis rentré. Je vois, elle cause avec un autre homme. Je vais te rejoindre en France. Moi, je l'ai fait asseoir. Il dit, ah, mais ce que tu fais là, je n'ai pas aimé, il faut arrêter. Bon, quand je parle d'une manière, tu vas dire que c'est grâce à moi que tu es arrivé en Bengue. Et pourtant, le mot, je ne vais pas dire ça. Mais ce que tu fais là, franchement, ça ne me plaît pas. Bon, depuis ce jour-là, même quand je vais gré à la fille là, c'est problème. Quand il est gré aujourd'hui, jusqu'à 1 semaine, 2 semaines, c'est problème. Bon, par fini même, un jour, elle ne prépare pas ni rien. Et pourtant, elle a son Clata. Moi-même, j'ai cherché le travail pour elle. Tout ça là. Mais par fini même, c'est devenu un problème sur moi, coach à moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Un jour même, elle-même, elle a dit, si je n'ai pas fait attention, elle va appeler la police contre moi. C'est ça, je suis dans le problème. Donc, j'ai besoin d'un conseil. Un peu. Oh. Donc, de toute façon, tu l'as aidé jusqu'à elle arriver ici, là. C'est comme ça qu'elle te remercie. Jusqu'à arriver ici, même 1 centimètre n'est pas sorti. C'est moi-même, je me débrouille à mon propre argent au pays Maghreb. On dit de récapituler. En fait, le monsieur, là, il était en Tunisie ou au Maroc. Et il devait faire... C'est au Maroc, c'est ça? Oui, j'étais au Maroc. Ok. En fait, ce monsieur-là, il était au Maroc. Il voulait faire Beaux-Arts. Beaux-Arts pour rentrer ici en Europe. Donc, il était avec sa chérie là-bas. Et il a payé plus de 4 000 euros. Plus de 4 000 euros pour lui et sa chérie pour faire Beaux-Arts.
Donc, ils ont fait Beaux-Arts, ça a marché. Ils sont arrivés ici sur le beigne. Maintenant, quand ils sont arrivés ici, ils ont fait les mouvements d'asile politique et tout. Ça a marché. Donc, lui, il a eu ses clatas. Elle aussi, elle a eu ses clatas. Et maintenant, les deux travaillent et ils vivent ensemble. Enfin, je ne sais pas quel mouvement ils ont fait pour avoir leur clata, mais en tout cas, les deux ont eu leur clata et les deux vivent ensemble. Et les deux ont eu un travail. Mais depuis qu'ils ont eu leur clata, c'est quoi Beaux-Arts? C'est ceux qui rentrent en Europe par bateau. Donc, depuis qu'ils ont eu leur clata et qu'ils ont eu leur papier et tout, qu'ils travaillent, la fille, elle a changé. Elle a changé de comportement. Elle cause avec un autre mec qui est lui en France. Eux, ils sont en Italie. Vous êtes en Italie, non? Non, on est en Espagne. Ok, eux, ils sont en Espagne. Ils sont en Espagne. La fille, elle cause avec un mec qui est ici en France. Donc, elle dit au gars, lui, il est allé au travail, il est rentré du travail, elle ne savait pas qu'il était rentré, qu'il était derrière la porte. Donc, elle disait à son chéri qui est en France ici, là, que faut pas t'inquiéter. Là, j'ai eu mes clatas, tout. Je vais te rejoindre en France. Que je t'aime, je vais te rejoindre en France. Donc, quand lui, il a vu ça, ça a fait bizarre. Donc, je ne sais pas, il lui a demandé, bon, je ne sais pas, est-ce que quand tu as entendu, quand elle parlait à son gars et puis tu as entendu là, est-ce que tu lui as dit que tu as entendu? J'ai entendu tout ce qu'elle disait. Oui, mais est-ce que tu as dit à ta chérie que tu as entendu tout ce qu'elle disait au gars? Si, je l'ai entendu, je l'ai fait asseoir, j'ai dit, ah, franchement, tout ce que tu as dit là, j'ai tout entendu. Mais franchement, je n'ai pas aimé. Donc, elle a commencé, non, pourquoi moi je suis venu se cacher pour attendre ce qu'elle dit. Elle aussi, elle a commencé à sauter, jusqu'à les voisins même sont sortis. Ok, donc ça veut dire que quand il a entendu la conversation qu'elle a eue, elle avait avec son amant, lui maintenant il a fait asseoir sa chérie pour dire, mais comment, toi et moi, regarde d'où on est quitté, comment on a souffert aujourd'hui, on a nos papiers, on travaille, comment tu peux causer avec un gars, lui dire que tu l'aimes, que tu vas le rejoindre en France. Et elle dit au gars, elle ose dire au gars, pourquoi toi tu vas te cacher derrière la porte pour écouter mes conversations? Tu te prends pour qui? Jusqu'à elle a commencé à bavarder, faire boucan, jusqu'à les voisins même se sont venus voir ce qui n'allait pas. Et lui, il s'est calmé. Donc, elle, maintenant, depuis ce jour-là, ça veut dire qu'il gratte une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines. Quand lui veut gratter, elle dit, elle ne veut pas. Toujours, c'est le problème. Jusqu'à elle dit, elle va appeler les coca, elle va appeler la police. Parce que le gars là, c'est-à-dire que, donc elle va appeler la police et tout ça là. Donc le gars là, c'est devenu, la femme là est devenue problème dans sa main. Oui, c'est ça, coach. Alors que Dieu seul sait comment il a souffert, comment il a eu son argent pour que les deux arrivent en Espagne. C'est ça. C'est quoi ta question, mon frère? Bon, j'ai besoin de tes conseils par rapport à elle, quoi. Parce que moi, je vais quitter. Je ne veux pas de problème. Je vais la quitter. C'est ce conseil-là que j'ai besoin. Moi, le conseil que je vais te donner, mon frère, tu as tout fait, tu l'as fait venir ici en Europe. Aujourd'hui, pour te remercier, comme aujourd'hui, elle a les papiers et tout, pour te remercier, voilà ce qu'elle est en train de faire. Mais mon frère, quelqu'un qui va te mettre dans le problème demain, là, quand tu vois son comportement, tu sais. Ça veut dire que la fille, là, comme elle est en train de lever avec un gars ici en France, là, pour qu'elle puisse venir rester avec le gars, ou même pour que le gars puisse la rejoindre, là, elle va tout faire pour t'écarter. Mais pour t'écarter, là, elle sera prête à tout. Donc, faut pas que tu vas rester avec celle-là. Elle va avoir son comportement bande de con. Tu es un être humain. On sait jamais, peut-être un jour, elle va faire quelque chose, tu vas pas te maîtriser. Tu vas faire quelque chose, elle va appeler les coca. Voilà, problème sur toi. Tu vas aller en cabas. Tu comprends un peu le truc? Je comprends. Voilà. Tu vas te retrouver en cabas. Et elle va vivre sa vie de louga avec son chéri. Donc moi, la décision que je veux que tu prennes, même tu as déjà pris, je suis d'accord avec la décision que tu as prise. Il faut quitter dans ça là. Il faut la laisser. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas grave. C'est sacrifice que tu as fait. Elle est venue en Europe, c'est pas grave. De toute façon, tu l'agressais, donc c'est pas c'était ta go. Mais il faut la laisser dans son coin, elle n'a qu'à continuer son chemin. Tu vas continuer ton chemin, mon frère. De la façon ton cœur est blanc, de la façon tu es bon là. Dieu va mettre une femme bien.
sur ton chemin. Vous allez vous marier, vous allez vivre votre vie. Celle-là, il faut enlever ton pied dans son affaire. Sinon, elle va te créer problème ici en Europe. Je te dis ça en même temps. D'accord. Ok, merci beaucoup. Courage à toi, mon frère.